Bon, ça a mis trop de temps, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, ici, vous avez pas mal par contre, de fonctionnalités qui sont affichées, mais qui ne sont pas dispo dans le plan. C'est que des plans Enterprise, donc vous pouvez pas vous en servir. J'ai jamais encore testé, mais il y a des trucs cool à faire. Et du coup, maintenant, on va passer au workflow. Donc, vous allez arriver ici. Ici, vous aurez du coup toutes vos automatisations actives ou inactives. Ici, ce sont tous vos identifiants pour les applications sur NVTN. Donc là, normalement, il n'y aura aucune connexion, vu qu'on n'a rien créé encore pour le moment. Et ici, ça sera tout l'historique en fait de vos exécutions, de vos automatisations. Donc, pour créer un workflow, vous allez ici, en haut à droite, créer un workflow. Et voilà, l'endroit où vous allez passer le plus de temps, en tout cas pour faire vos premières automatisations. Donc c'est un gros canevas libre, donc on peut bouger vraiment n'importe comment. Et en fait le but ça va être d'assembler les nœuds les uns après les autres. Donc généralement vous avez toujours besoin d'un déclencheur. Et comparé à du Zapier, du Make, vous avez un peu plus de déclencheurs. Donc le premier, ça va être trigger manually, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être juste simplement pour des périodes de test. Donc quand on doit faire plein de workflows, etc., on aura simplement à cliquer sur test workflow ici. Et donc du coup, il y aura ce nœud-là qui va se mettre en place. Donc parce que du coup, c'est notre premier trigger. Donc celui-là, en fait, vous pouvez l'activer uniquement dans cette interface en mode test. Et bien entendu, quand votre automatisation tourne, vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez ensuite utiliser les app events de chaque application qui est référencée ici dans Airtable. Quand vous avez un petit éclair, ça veut dire que c'est instantané, avec un petit délai, c'est ça qui est quand même paradoxal. Typiquement, si je vous prends le cas de Airtable, ici vous voyez, vous avez un petit éclair, mais par contre, vous avez un petit éclair, mais c'est toutes les minutes que vous pouvez récupérer l'information. Donc, suivant certains types d'automatisation, je vous conseille plutôt d'utiliser un webhook. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder la vidéo où j'en parle. Donc ici sur le webhook, en fait, N8N le sépare en deux. Vous avez la partie test et la partie production. La partie test, ça sera uniquement pour tester le workflow dans cette interface-là. Et une fois que vous avez activé votre workflow ici, vous utilisez cette URL, d'accord? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé être devant votre workflow, c'est le but d'une automatisation. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien prendre cette URL, et quand on travaille, c'est cette URL. Lorsqu'on est en test ici, à chaque fois que vous allez appeler votre requête webhook, il faudra toujours bien penser à cliquer sur Listen for Test Event, parce que tant que ça, c'est pas affiché, vous allez avoir des erreurs d'envoi, ce qui est totalement logique, parce qu'en fait, votre serveur est fermé. Et en fait, quand vous allez juste l'ouvrir pour écouter de nouveaux éléments de test, et c'est à partir de là que N8N pourra récupérer l'information. Vous avez aussi différentes méthodes. Là, pour le coup, ça change rien. C'est vraiment votre cas d'usage particulier. Vous pouvez également vous mettre des authentifications pour vous connecter à votre webhook à vous. Généralement, il n'y a pas forcément besoin. La réponse, pareil, c'est immédiatement lorsque le dernier nœud de notre automatisation finit, ou bien lorsqu'on va placer un nœud réponse au webhook pendant notre automatisation, que ça va pouvoir répondre ici. Et vous avez ensuite pas mal d'options comme ça du webhook. Donc ça, c'est la partie en fait la plus classique des triggers. Vous en avez bien sûr le classique on a schedule, c'est-à-dire un temps précis donné. Donc là, par exemple, c'est tous les jours à minuit. Dès que ça va passer cette date, le flow va se lancer à partir de ce trigger ici, là. Vous avez également une form submission. Donc là, c'est un flow qui va vous générer un formulaire. Donc ici, si on teste, qu'on rajoute un prénom. Là, si je fais tester l'étape, ça va m'ouvrir le formulaire que je viens de créer sur N8N. Et donc là, si je mets Sacha, voilà, donc si je remplis mon formulaire, si je reviens sur N8N, on voit bien que le formulaire a été soumis, j'ai bien mon variable prénom avec ma valeur Sacha. Donc ensuite, ici, vous allez pouvoir modifier pas mal d'éléments, donc ensuite pour l'afficher, donc après vous pouvez tout simplement l'embed également sur n'importe quel site internet, donc ça peut remplacer des Google Forms, des Typeforms, ou utiliser certains trucs spécialement. Vous avez également plein
d'options ici. Vous avez votre URL de prod, donc bien sûr quand votre workflow est actif, c'est exactement la même chose que le webhook. Et lorsqu'on travaille, on va utiliser le test URL. Et voilà, vous avez quelques petites options en plus. Ensuite, vous avez ce trigger qui est assez intéressant, qui est de plus en plus utilisé lorsqu'on va utiliser des agents IA, c'est que lorsque un autre workflow a été exécuté. Donc en fait, quand vous avez par exemple une automatisation de tous les jours à minuit, vous avez une suite d'automatisation, et à la fin, vous dites, déclenche un autre workflow, et du coup, c'est ce trigger-là qui va aller récupérer toute la data de l'ancienne automatisation, la passer dans ce nœud, pour qu'ensuite vous puissiez traiter la data. Ensuite, vous avez le on-chat message, lui qui est réservé aux agents IA, donc généralement il est présenté avec ce nœud-là juste à côté. Donc là, quand on va faire open chat, en fait, on va pouvoir communiquer avec l'IA qui sera connectée ici, mais ça on verra dans un second temps. Et donc pareil, là vous pouvez également cumuler tous ces triggers, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 4-5 automatisations qui tournent sur le même workflow avec du coup un form submission qui va faire telle action, le trigger qui va faire telle action, qui peut potentiellement rejoindre un flow existant aussi, parce que il peut arriver que une automatisation peut avoir plusieurs déclencheurs. Une réponse à quelque chose sur un site internet qui va déclencher un webhook, quelqu'un qui remplit un formulaire ou un temps donné, mais ça va exécuter ces mêmes actions. Et pour le chat également, on pourra l'embed également sur un site internet. Donc là, pour ça, il faudra le rendre public, prendre cette URL, mettre l'URL directement dans un embed ici, et vous avez ensuite la doc de comment l'activer. Donc voilà, vous avez simplement un code JavaScript à rajouter, mettre votre bonne URL, et ensuite votre chatbot sera disponible, et donc les gens pourront communiquer, ou vous pourrez communiquer avec votre flow N8N sur un site extérieur. Donc ça, c'était pour les triggers. Les choses à savoir là-dessus, c'est si jamais vous testez beaucoup, clairement utilisez les deux URL, parce que ça peut être utile de les stocker les deux, parce qu'il se peut que vous deviez débugger. Si vous n'avez pas l'URL stocké, il faut revenir reprendre l'URL, machin, etc. Faut quand même savoir un petit peu jongler, et après, une fois que l'automatisation elle roule, il n'y a aucun souci, vous utilisez la production URL, et il n'y a pas de souci. Par rapport au nœud trigger, il n'y a pas non plus de difficulté. Vous pouvez aussi rajouter plusieurs règles, c'est-à-dire tous les jours, machin, etc. Vous pouvez aussi splitter les triggers. Voilà, quelques éléments classiques, mais qui ne sont pas forcément dans les autres outils d'automatisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que ensuite, on va pouvoir utiliser n'importe quelle action des nœuds déjà présents dans N8N. Donc si par exemple on prend Google Sheet, vous allez voir qu'en fait il y a quelques actions API, donc créer, supprimer, créer une nouvelle colonne, créer une nouvelle ligne, etc., etc. Et tout ça, en fait, on va pouvoir venir le mettre dans notre Canva, voilà, et pouvoir le lier à un trigger. Par exemple, si le webhook aussi est déclenché, il peut venir sur le sheet. Si à une heure précise, on a besoin de de créer de la donnée, on peut le faire. Et lorsqu'on remplit un formulaire, on peut également tout rentrer dans Google Sheet ici. Et peu importe en fait la data qui arrive par tel ou tel endroit, en fait, peu importe, tout le monde va passer par ce Google Sheet ici, et donc ensuite commencer certaines automatisations. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on va pouvoir s'identifier sur les outils, et notamment la partie Google qui est un petit peu chiante à faire.